Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. On est dans le 29e jour de l'année. On arrive au bout. Et aujourd'hui, je voulais te parler un peu de qu'est-ce qu'un bon manager. Non pas que je sois un bon manager, mais durant tout mon parcours professionnel, j'ai pu constater et voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et dans toutes mes recherches aussi que j'ai faites pour être un bon manager, j'ai vu qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, je souhaite te parler, si tu es manager ou si tu souhaites le devenir plus tard, quelles sont les caractéristiques qui font qu'un bon manager. Un bon manager, premièrement, c'est celui qui obtient des résultats, mais en plus des résultats, il obtient aussi de la fidélisation. Car ça ne sert à rien d'avoir des résultats si dans ton équipe, tout le monde s'en va. Personne ne veut rester avec toi, personne ne veut travailler avec toi. Ça ne sert à rien d'avoir des résultats s'il n'y a pas de fidélisation. Donc, un manager, un bon manager, c'est quelqu'un qui a un management qu'on pourrait appeler un management d'influence. Et j'ai remarqué qu'il doit aussi avoir 4 comportements qui font que c'est un bon manager. Premièrement, et bien entendu, c'est la communication. Il doit communiquer avec son équipe en permanence. Un bon manager, c'est quelqu'un qui communique avec son équipe en permanence. Il sait ce qu'il se passe à chaque instant. Il connaît la vie personnelle de chaque collaborateur. Il connaît ses habitudes, son tempérament, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. À travers cette communication, il a créé une relation professionnelle que je pourrais qualifier d'exceptionnelle. Car un bon manager, c'est celui qui communique correctement. Mais comment communiquer correctement quand on ne connaît pas son collaborateur, quand on lui parle qu'une fois de temps en temps, ou quand on lui parle seulement à la machine à café? Un bon manager, c'est aussi un manager qui a une communication sur la performance. Il communique sur le travail effectué régulièrement. Quand je dis régulièrement, ce n'est pas une fois par trimestre ou seulement à la réunion de fin d'année pour les évaluations annuelles. Un bon manager communique en permanence sur les performances de son équipe, sur ce qui doit être fait et où on en est. Ce qui permet aux collaborateurs de toujours savoir aussi où il en est. Il n'a pas besoin de demander où il sait ce qui doit être amélioré ou pas. J'ai vu dans des entreprises où il y a des personnes qui travaillent toute l'année et aux évaluations de fin d'année, ils se retrouvent à ne pas avoir leur bonus ou le minimum parce que c'est pas ce qu'on leur a demandé. Sauf que personne ne leur a dit durant l'année que c'était pas ce qu'on leur avait demandé. Donc on laisse les gens aller dans le trou et à la fin de l'année, on leur dit non, c'est pas ça du management. Un bon manager, c'est celui qui délègue de manière systématique. Tout ce qui peut être confié aux collaborateurs, il le donne avec confiance et méthode. Il garde bien entendu la responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas le manager qui va se défiler devant la direction pour dire c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est mon collaborateur. Il prend la responsabilité de la faute devant la direction. C'est quelqu'un qui protège son équipe. Il ne met pas les personnes en avant. Il se met en avant pour protéger son équipe. C'est au niveau de délégation d'une personne qu'on peut mesurer la maturité d'un manager. Il faut le savoir. Il y a des délégations qui peuvent se faire, comment je pourrais qualifier ça, qui peuvent se faire à la va-vite, mais c'est à la fin, bien entendu, quand les choses sont faites, qu'on voit si la délégation est bien faite ou pas. Quatrième point, il pousse ses collaborateurs vers le haut. Pour lui, le manager a besoin d'une équipe au top s'il veut continuer à déléguer. Et ça, ça a du sens. Il ne prend pas ses collaborateurs pour des faire-valoir ou des personnes ou des sous-mains, c'est-à-dire qu'il donne aux gens ce il ne veut pas faire. Ça, c'est faux.
il doit toujours porter son équipe vers le haut. S'il veut déléguer efficacement, il doit toujours porter son équipe vers le haut. Donc son intérêt, c'est de pousser son équipe vers le haut. Il donne constamment des nouveaux challenges. Ça passe par la formation classique, mais aussi avec un encouragement à améliorer leurs compétences. Il veille à l'adéquation entre les challenges donnés et le niveau de compétence. Donc ça, c'est extrêmement important de faire attention à ces deux points-là, entre le challenge demandé et le niveau de compétence. Bien souvent, on donne des choses à faire alors que la compétence n'est pas là. Donc, bien entendu, l'échec est au bout. Donc là, il faut faire très attention à ça. Donc voilà ce que je voulais dire pour les 4 piliers qui font qu'une personne est un bon manager. Il doit avoir ces 4 caractéristiques très, très, très forts en lui. C'est la base. Si tu es manager et que tu n'as pas ces 4 caractéristiques, tu peux évoluer vers ce sens, aller vers ce sens et travailler dans ce sens. Il est possible que tu puisses me contacter pour aller plus loin et qu'on le travaille ensemble. Si ton management n'a pas ces caractéristiques, alors n'hésite pas à me contacter, à envoyer ce podcast aussi à quelqu'un d'autre qui en aurait besoin pour qu'il entende les caractéristiques importantes d'un bon manager. Car je pense que, notamment en France, les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans la société et dans les entreprises, c'est que le management est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop bas. Ce qui fait que ça génère beaucoup de problèmes dans la cohésion des équipes. Donc, merci de m'avoir suivi. Si tu veux me contacter, tu as le lien en dessous de ce podcast. Je te dis à demain, à plus, bye.